plusieurs personnes qui ne se connaissent pas, en Amérique du Nord, en Amérique latine et sur le vieux continent européen, se demandent si le massacre historique qu'ont subi les Indiens à l'arrivée des Blancs sur le continent américain, 200 millions de morts au total, le plus grand massacre de l'histoire de l'humanité, une forme de fin du monde, est-ce que l'effondrement que les Indiens ont subi pourrait nous servir de leçon? Que pourrions-nous en tirer? Que devrions-nous tirer de ce regard averti pour affronter les conséquences du nouveau régime climatique? Parce que même s'il ne reste pas grand-chose de ces anciennes civilisations d'Amérique du Nord et d'Amérique latine, quelques individus ont quand même survécu à ce qu'Antonin Artaud appelait le mal blanc. Que pouvons-nous en apprendre par rapport à notre gestion laborieuse et désordonnée du Covid et à propos de l'effondrement industriel, social et écologique en cours? Figurez-vous qu'il y a quelques jours, une amie me signale un article du New York Times relatant une nouvelle tendance de la science-fiction aux États-Unis initiée par les auteurs indigènes, les écrivains amérindiens. Ces auteurs disent: nous avons déjà survécu à une apocalypse, nous savons ce que c'est. Je trouve l'idée intéressante, pertinente. La nouvelle génération d'auteurs indigènes, comprenez des Premières Nations, écrit des romans de science-fiction où les Apaches et les Navajos sont présents dans le futur, montrant bien qu'ils n'ont pas disparu. L'un de ces écrivains précise: contrairement à un artiste, l'artiste en tant que guérisseur du monde, qui crée un sens à la vie et enrichit le monde sans voler qui que ce soit, le Wetiko, personnage mythique de Cannibal, le virus de l'égoïsme et de la cupidité, le Wetiko prend et consomme sans rien donner en retour, vidant et appauvrissant continuellement la planète de ses ressources. Tiens, mais ça alors, est-ce qu'on aurait le même éditeur ? Figurez-vous que 2 jours plus tard, je découvre qu'une petite maison d'édition installée dans les Alpes publie un bouquin précisément sur ce thème, écrit par un Indien d'Amérique latine. Le livre s'appelle « Idées pour retarder la fin du monde ». Il est signé par l'Indien Ailton Krenak, originaire de la Grande Forêt brésilienne, figure historique de la résistance, l'un des leaders de la pensée indigène. Lui aussi pose la question: est-ce que les peuples autochtones, aborigènes, par leurs ancestrales stratégies de résistance, ne pourraient pas nous apporter leur regard éclairé à nous autres les apôtres du surdéveloppement techno-capitaliste ?